Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'ossature. Les députés et sénateurs invalidés de la plateforme Lamouka ont initié une marche de protestation contre les arrêts de la Cour constitutionnelle sur une série d'invalidations de députés nationaux et sénateurs de l'opposition. C'est jeudi 13 juin. Ils sont partis du Palais du Peuple et les autres de la gare centrale pour chuter à la Cour constitutionnelle. Dans un autre chapitre, célébration ce 13 juin de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et le 5e anniversaire des enfants orphelins albinos de la RDC dans le but de sensibiliser sur les difficultés auxquelles les albinos sont confrontés et lutter contre toute forme de discrimination dont ils font objet. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. Les députés invalidés de la Lamouka ainsi que les femmes membres de cette plateforme ont initié une marche de protestation ce jeudi 13 juin pour manifester leur indignation contre les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle invalidant en cascade les députés nationaux de l'opposition. De la gare centrale et au Palais du Peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle, c'est la trajectoire prise par ces manifestants. Il répondait à l'appel de Martin Fayoulou, l'une des figures de la plateforme Lamouka, lancée dans la conférence de presse tenue un jour plus tôt dans la capitale congolaise. Ces députés ici, ces sénateurs ici, ont été réellement élus. Non, malgré la fabrication de ces députés et sénateurs, n'a pas su défenestrer ces gens ici. Ce sont des personnes qui ont été de véritables leaders de masse dans la population. Ils ont été massivement votés. Mais c'est inconcevable de voir une haute juridiction du pays comme la Cour constitutionnelle faire des arrêts ignominieux de la sorte ici. Alors aujourd'hui, nous y allons. Nous commençons et nous ne quitterons là que le jour où nous aurons gain de cause. Merci. On ne s'amuse pas avec le suffrage du peuple congolais. Ils en ont fait avec Martin Fayoulou. Nous l'avons admis difficilement. C'était une pilule difficile à avaler et très amère. Maintenant, ils veulent nous, les députés de la Lamouka, nous empêcher de monter. Ils ne veulent pas de la jeunesse. Nous sommes au palais du peuple, ils veulent nous retenir par les pans. Et ce n'est pas ça, nous n'allons pas nous laisser faire. C'est une détermination que le peuple a de pouvoir restaurer sa légitimité. De pouvoir restaurer sa légitimité. Il faut retenir que la légitimité en vertu de l'article 5 de la Constitution appartient au peuple. Et les usurpateurs devront commencer à déchanter parce que ce peuple va faire actionner maintenant l'article 64 de notre Constitution. Dans la foulée, quelques sympathisants ont brûlé des pneus en signe de protestation. Invalidation des députés nationaux au profit du FCC et bagarre entre les militants de l'UDPS et ceux du PPRD. Angèle Makombo, présidente de la LIDEC, estime qu'une main noire instrumentalise ces faits dans le but de déstabiliser le pays. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une main invisible qui, on dirait, voudrait justement nous mener à un chaos. Et c'est absolument scandaleux. Ce qui se passe et la Lamouka ont bien raison d'élever la voix. Nous devons élever la voix et dire que notre Cour constitutionnelle s'est vraiment discréditée. On sent très bien que quelque part le torchon brûle entre ces deux forces en présence qui se sont coalisées. Juriste de formation, elle reconnaît tout de même que la communication autour des ordonnances du chef de l'État n'a pas été bonne. Néanmoins, cet état des choses ne pouvait pas donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale. On doit le reconnaître dans notre famille politique. Je suis de la famille politique, cette grande famille politique qui soutient le régime actuel. Il y a eu quand même un couac, et puis il y a eu peut-être un problème de mauvaise communication. De là à ce que le Parlement, l'Assemblée nationale, décide comme cela de se saisir
de cette question, de décision prise par le chef de l'État. On n'a jamais vu ça. La femme politique invite les peuples congolais à suivre l'attitude du président de la République qui, malgré tout, est resté calme. Malgré tous ces tiraillements, lui, on sent bien qu'il maintient le cap. C'est bien cap pour le changement. Soyons sereins, beaucoup de sérénité, dépassionnons les choses. Et je pense qu'en menant le jeu comme ça, nous allons y arriver. L'affrontement entre les bérets rouges du PPRD et le jeune de l'UDPS suite aux propos tenus par le député national Charles Nawej, qualifié d'outrage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Bruno Tshibala, Kasongo Kalolo, appelle les uns et les autres à la retenue. On les appelle à la retenue. Il y a beaucoup de choses que la jeunesse devrait aujourd'hui se focaliser à trouver des solutions, des problèmes de chômage, des problèmes de la prise en charge, de l'intégration de la jeunesse. Nous avons vu et vécu de différentes nominations où à ce niveau ici, la jeunesse n'est pas encore prise en compte. Donc je pense que c'est vraiment une distraction que de se laisser en ce moment-ci. Nous sommes dans une situation politique incertaine. Pour Kasongo Kalolo, on ne peut pas protester dans la violence. Vous savez, la violence appelle toujours à la violence. Et que quand cette violence commence, on sait très bien quand elle commence, mais quand elle va se terminer, et comment elle va se terminer, et qui sera gagnant ou perdant, on ne le sait jamais. Cependant, il déplore que ce genre de propos soient tenus par un député national. Je crois que c'était peut-être par imprudence ou le moi, il voulait peut-être parler d'autre chose, mais on ne peut pas aujourd'hui penser que le président de la République soit inconscient. La mise en place du gouvernement congolais qui tarde à venir n'a pas laissé indifférent le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshibala. Le gouvernement a traîné, et vous savez, compte tenu de la délicatesse de la situation politique actuelle, moi je pense qu'ils prennent leur temps, que le Premier ministre continue à faire ses consultations avec le président de la République au niveau du Parlement, etc., pour que nous puissions avoir un gouvernement qui va effectivement être un gouvernement qui va être prêt à relever des défis. Les jeunes de l'UDPS Tshibala promettent leur soutien au président de la République. Évidemment, madame, c'est le président de la République et nous sommes dans une coalition FCC Cash. Nous ne pouvons que soutenir le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. L'affrontement entre les jeunes du PPRD et les jeunes de l'UDPS ne cesse de tiquer les citoyens congolais. Pour Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur des experts de la société civile, ce genre de comportement est déplorable. Nous disons halt à ce genre de violence par certains militants des partis politiques. C'est ici où il faut signaler qu'on acquise aux militants de l'UDPS vis-à-vis de l'Assemblée nationale est non seulement contre-productif vis-à-vis des actions du chef de l'État parce que ça va donner un signal fort sur le plan interne qu'on veut museler quiconque peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre, mais aussi sur le plan externe, ça va tiquer les investisseurs, ça va donner une mauvaise image. Concernant les propos du député Nawej qualifiant le chef de l'État d'inconscient, Dieudonné Mouchagaloussa dit ceci. Pas seulement le président de la République, n'importe quel citoyen ne doit pas être traité d'inconscient. Ça, nous avons toujours condamné parce que chaque personne est utile et donc c'est une culture que nous devons bannir, mais nous disons qu'il y a une manière de pouvoir faire des répliques. Des tractations sur la mise en place du gouvernement congolais, le coordonnateur des experts de la société civile veut voir la prise en compte de la société civile dans ce gouvernement. Avec les tergiversations que nous on est en train de voir entre l'accord FCC-CACH où on n'arrive pas à former un gouvernement, ils sont en train de distraire le peuple pour ne pas répondre aux attentes sociales puisqu'ils vont dire que nous sommes encore entrés dans des négociations et nous disons que nous n'allons pas tolérer cela. Et dans ces gouvernements-là, nous n'acceptons pas qu'on puisse mettre la société civile en dehors. L'on ne peut pas comprendre que le FCC puisse s'arroger 60% du quota, CACH s'arroge 20%, le président sortant avec une discrétion de 10%, le président en fonction de 10%, et la société civile n'est nulle part. Qui vivra, verra.
La 5e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et le 5e anniversaire des enfants orphelins albinos de la RDC ont été célébrés ce jeudi 13 juin à Gombe. Placés sous le thème « Faisons briller notre lumière », plusieurs personnes ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, notamment le chef coutumier, la Fondation Pauline Albinos et le Personne Albinos. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans la vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Nous sommes venus célébrer une journée internationale des personnes vivant avec albinisme. Comme vous le saviez, ce sont des personnes discriminées qui ne sont pas tellement considérées dans la société. Nous fêtons la 5e édition. Et cela coïncide avec l'anniversaire de notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous croyons qu'il va encore faire beaucoup de choses pour emboîter les pas et aider les personnes atteintes d'albinisme pour qu'ils puissent aller de l'avant. Dans le souci d'intégrer cette race dans la société congolaise, les albinos demandent leur cooptation au sein des assemblées provinciales. Il faudrait quand même qu'on choisisse des mécanismes de cooptation, comme on coopte aussi les chefs coutumiers, qu'ils soient aussi cooptés, parce que nous voulons atteindre l'objectif 2030 et que ces personnes-là soient intégrées. Quand le gouvernement sortira ici, qu'on puisse avoir même une seule personne qui a aussi en charge d'un ministère. La journée a été caractérisée par une cérémonie haute en couleurs, grâce aux chants et danses exhibés par les enfants albinos. La nouvelle configuration. Au cours de cette conférence de presse, les pères de l'Église du Christ au Congo sont revenus sur la rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président national de l'ECC. En croire ces hommes des dieux qui se préoccupent énormément du social de la population, les deux personnalités ont échangé autour de la problématique de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, mais aussi sur la cohésion nationale, surtout en cette période post-électorale. Ce que le président de l'Église du Christ au Congo a manifesté, a présenté au chef de l'État l'ultime engagement que l'Église a pris de pouvoir conduire le pays dans la démarche de la réconciliation. Le président de l'Église du Christ au Congo a exhorté les chefs de l'État à avoir une attention soutenue sur la situation sociale du peuple qui souffre comme avocat du peuple et prophète de la nation. Il a fait savoir qu'en dépit de tous les jeux politiciens qui pullulent nos oreilles, il y a des préoccupations majeures, entre autres la situation sociale du peuple. Les pasteurs de l'ECC ont profité de cette occasion pour livrer leur position sur la question d'invalidation par la Cour constitutionnelle des élus de l'opposition, une situation qui suscite des réactions dans l'opinion. Nous savons tous ce qui se passe entre FCC et CASH, et le message de l'Église ne serait que celui de l'apaisement. Que les deux partis qui se sont acceptés veillent à ce que le peuple vive en paix. Autre sujet évoqué durant ce face-à-face avec la presse, c'est le retrait pour de raisons personnelles de l'église protestante à la CIME, un retranchement qui ne devrait appeler à la polémique selon ces derniers. Le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, a été à la tête d'une délégation composée de la Banque mondiale et la CEPO dans une visite effectuée à l'usine des captages Anjili le mercredi 12 juin dans une mission d'évaluation et de supervision. Question de suivre l'avancement du projet dans différents chantiers, mais aussi voir l'état actuel de matériel afin d'améliorer la desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa et réussir les branchements sociaux. Après avoir effectué la ronde au captage à la rivière Ndjili, à l'usine de Ngaliema, le chef de la délégation, Clément Moubiaï, s'est rendu compte de tous les travaux qui doivent intervenir pour faciliter le fonctionnement de l'usine des captages qui semble être dégradée suite à différentes agressions de déchets solides. Nous nous sommes rendus compte de l'importance des travaux qui doivent intervenir pour rendre aisé le fonctionnement de ce captage, qui est déjà presque complètement dégradé à tout point de vue, surtout grâce à l'agression
que subit cette usine à travers les déchets solides qui entrent à travers les mailles pour aller pénétrer dans les équipements électromécaniques. Et il y a beaucoup déjà de groupes motopompes qui sont là, qui sont presque complètement déclassés. Nous sommes allés en Djili usine, nous avons constaté qu'au module 2, qui n'est resté pour le moment que module par nom, tout ce qui se passe là-bas mérite d'être retouché en un temps record pour arranger les filtres, arranger tout ce qui est comme électricité dans cette usine. Du côté de la Banque mondiale, Pierre Boulanger a rassuré l'accompagnement de la Banque mondiale dans le volet financier et exploitation. Mais il a aussi reconnu et félicité l'initiative de la Régie des eaux en ce qui concerne le call center à l'usine de Ngalima. On est toujours là pour vous accompagner. On va prendre sûrement des mesures un petit peu de réhabilitation sur la station de Djili qui effectivement maintenant à quelques dizaines d'années nécessite des travaux de sécurisation. Pour l'instant c'est la principale station de traitement de Kinshasa, donc il faut vraiment sécuriser son fonctionnement. Également, nous avons vu des initiatives et je félicite Monsieur le Directeur Général. Nous sommes passés à l'usine de Ngalima. Donc l'usine en elle-même fonctionne très bien et en plus, la Régie des eaux a décidé de déployer un centre d'appel en utilisant les dernières technologies en cours sur le marché, de façon à ce que les concitoyens quinois puissent téléphoner à un numéro vert pour signaler les petits problèmes, les petits tracas au quotidien qu'ils peuvent avoir, de façon à ce que la Régie des eaux, au niveau exploitation, travaux, etc., puisse répondre dans les meilleurs délais. Donc, on est très heureux de voir une évolution, je veux dire, technologique, un pas qui est franchi par la Régie des eaux, qui s'est également témoigné à la fin de la visite par le programme des branchements sociaux qu'a cité Monsieur le Directeur Général. Il y a à peu près une première tranche, j'allais dire, de 25 000 branchements sociaux. On a vu toutes les étapes de la construction. On a vu une maman sur une parcelle qui devait faire 500 mètres ou 1 km pour aller chercher de l'eau. Maintenant, on a un robinet chez elle. On a vu l'agence ici à Ngalima qui est totalement bien organisée de façon à ce que les gens puissent... il y a déjà une ou 2 semaines, je crois, 187 personnes, si je ne me trompe pas, qui ont fait un enregistrement. Donc, on est vraiment content d'accompagner la Régie des eaux. La délégation s'est aussi rendue dans certains quartiers de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité du branchement social. Ici, les bénéficiaires ont remercié la Régie des eaux et la Banque mondiale. Na pesi gouvernement merci mingi na pesi bino nyonso ba merci belé na msalo bosali en tout cas to sepeli makasi ndenge boye ko sunga libota mu quartier mobimba boye bosungi biso eza kitoko makasi na sepeli makasi papa tozo mai na facilement à chaque heure nous avons l'eau ça nous fait vraiment content. Na pesi merci na Régie des eaux, na pesi merci na Banque mondiale. Il faut noter que la Banque mondiale a doté à la Régie des eaux 2 camions-citernes. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.